Génération FM. Generation FM. Dans le cadre du projet Éducation sans plastique pour un environnement sain, espèce, un atelier de renforcement de capacité en réduction et gestion durable des déchets plastiques en milieu scolaire s'est tenu au CM de Soukoupapaye. Cet atelier avait pour cible les clubs environnement de l'école élémentaire El Hadj Omar Ndiaye de Bokot et du CM Soukoupapaye, enrôlés dans le projet piloté par la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'école publique en partenariat avec le programme clé du Canada. Selon le coordonnateur du club environnement du CM Soukoupapaye, cet atelier est venu en son heure. C'est une formation qui vient en son heure. Nous savons tous qu'au niveau des quartiers, au niveau des établissements, les élèves, les populations produisent beaucoup de déchets plastiques. C'est un projet à perpétuer pour l'ensemble de la communauté, pas seulement de la communauté éducative, mais l'ensemble du quartier, l'ensemble mais également de la ville. Donc sur ce, nous avons assisté à cet atelier et nous pensons que les leçons sont sues, aussi bien pour les élèves que pour les enseignants. Et nous pensons que les élèves vont même sensibiliser l'ensemble de la communauté pour que les déchets plastiques soient donc récoltés, triés, mais également qu'on puisse transformer ces déchets plastiques-là. Venu présider cet atelier, le représentant de l'inspecteur d'académie de Ziguinchor est revenu sur l'importance d'une telle formation aux yeux des autorités académiques. Nous travaillons vraiment à aider les élèves à acquérir des compétences en protection de l'environnement. Et c'est pourquoi si une structure comme COSIDEP travaille à renforcer la capacité des élèves dans la gestion des déchets plastiques, nous sommes vraiment preneurs et nous les encourageons à faire ce travail. L'environnement joue un rôle capital dans la qualité des enseignements-apprentissages. C'est pourquoi si les enfants améliorent leur environnement, ça impacte positivement dans le cadre des enseignements-apprentissages au niveau de leur structure. Et c'est pourquoi nous encourageons tous les élèves à faire cette formation, parce que ça les aide au-delà même de l'école. Ils vont transférer ces compétences dans la communauté, parce que ça aidera vraiment leurs mamans et leurs parents à bien gérer les déchets plastiques et autres déchets dans la maison. Le secrétaire général de la branche régionale de la COSIDEP, quant à lui, a dégagé les objectifs de ce projet. Il faut dire que d'abord, nous avons essayé de partir très sobre avec deux écoles choisies au niveau donc, de l'académie de Ziguinchor, j'allais dire. Vous me diriez que c'est insuffisant, mais puisque nous sommes en l'état de mini-projet, naturellement, nous sommes dans ça, donc nous y allons de façon très soft pour certainement donc agrandir la palette. Donc l'objectif premier, c'est de voir dans quelle mesure il faudra sensibiliser les élèves, j'allais dire même les enfants, à la gestion des déchets plastiques ou de tout autre déchet qu'il y a au niveau donc de l'environnement scolaire pour avoir une vie assez saine. Mais enfin, l'objectif terminal, on va le dire, c'est d'atteindre tout le monde, mais que ces enfants-là soient des relais non seulement au niveau de leur école, mais aussi au niveau de la société générale, de façon générale. Et il faut le dire, nous l'avons dit la dernière fois, il nous semble, en tout cas aujourd'hui dans les perspectives, qu'il faudra aller dans une globalisation de ce programme-là, dans la mesure où nous avons vu déjà d'abord l'engouement que ça donne au niveau des jeunes et des écoles, et surtout aussi des responsables, mais surtout au niveau de la population. Et donc pour nous, certainement, l'objectif terminal, ce sera d'atteindre un peu, j'allais dire, d'augmenter un peu la plateforme pour qu'il y ait beaucoup plus d'enfants sensibilisés par rapport à ça. Des objectifs en phase avec les ambitions des auteurs académiques pour que ces initiatives englobent tous les établissements de Ziguinchor. Nous travaillons dans le cadre du partenariat avec d'autres ONG, dans le cadre de l'éducation environnementale, dans la protection de l'environnement. Globalement, au-delà de l'environnement scolaire, nous travaillons même dans la protection de l'environnement. Et nous, au niveau de l'IA, nous sommes en train d'écrire un projet pour fédérer toutes les interventions des projets dans le cadre de la protection de l'environnement, afin de pouvoir vraiment canaliser les uns et les autres à toucher toutes les structures de l'inspection d'académie. Pour le moment, on travaille avec les membres du gouvernement scolaire. Au retour dans leur structure, ils vont démultiplier en mettant en place des comités de protection de l'environnement au niveau des établissements. Ça permettra aux autres élèves qui sont membres du gouvernement scolaire de participer, mais aussi pour les autres écoles, il y a des sessions de formation qui seront prévues, pris en charge par d'autres partenaires,
et toujours dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des élèves dans les établissements. Revêtant déjà leur costume de relais, les élèves de l'école élémentaire El Hadj Omar Ndiaye de Boucotte ont créé des poubelles avec des sacs pour le tri des déchets. Ceux du CM Soukoupapaye ont lancé la collecte des déchets plastiques au sein de leur établissement pour le recyclage. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.